Lorsque l'homme a chuté, tout était entre les mains de la mort et du diable. Mais toutes ces choses, que quelqu'un me dise toutes ces choses. Avec foi, mon frère, dis-moi toutes ces choses. Ne regarde pas le voisin, laisse-le, dis-moi toutes ces choses. Toutes ces choses étaient capables d'obéir à une seule chose. La voix. Ainsi Jésus ne pouvait pas seulement toucher la femme. La voix. Oh my God. Oh my God. Il ne veut pas seulement dire ôtez la pierre. Ma présence est là. Il va venir. Non, il devait dire Lazare, sors. Pourquoi il devait parler? Parce que la terre, la nature, tout ce qui subissait le pouvoir de la mort reconnaissait qu'une seule voix. Écoute-moi, n'acclame pas encore, écoute-moi. Lorsque Jésus parlait, la terre, la nature n'entendait pas Jésus, entendait la voix qui était au commencement, la voix de la création. Quand Jésus dit Lazare, sors, la terre n'a pas entendu Lazare sort. La terre a entendu le maître qui a créé au commencement. Il donne un ordre. La voix qui a tout créé au commencement, c'est la même voix qui ce soir va ordonner qu'une chose commence à se déplacer, commence à déménager, commence à prendre forme. Tu n'as pas entendu. Il y a une chose, il y a quelque chose qui va changer de forme. Une chose déformée va entendre la voix et elle va reprendre la forme. Une chose oubliée va entendre la voix, elle va revenir dans l'actualité. Écoute, les choses qui ne sont plus d'actualité, comme ces fameux morts qui étaient enterrés et oubliés, les fameux morts qui étaient enterrés et oubliés. La Bible dit, à la 9e heure, quand Jésus rend son âme, ils sortirent des tombes. Les morts sont sortis. Maraza, Mareza. Qui a montré le chemin aux morts? Qui a ouvert la tombe? Personne n'a ouvert la tombe. La tombe s'est brisée. Pourquoi? Parce que ceux-là, ceux qui ont été choisis pour sortir, la Bible dit les saints, des saints, c'était des personnes pieuses. En d'autres termes, la terre avait reçu des personnes alors que le temps pour eux n'était pas arrivé. Le temps pour eux n'était pas accompli. Mais la mort avait décidé de les imposer. La mort avait décidé de les condamner. Lorsque la 9e heure arrive, l'heure de l'offrande, Jésus se donne en offrande et Jésus prend les hommes, il les redonne à leur famille. Je prophétise sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui était condamné est en train de revenir, est en train de rentrer. Dis à un voisin, retour au bercail. Dis à un autre, retour au bercail. Regarde ce qui va arriver. Regarde bien. La chose que le diable avait condamnée, la chose que le diable avait enterrée, les faveurs que le diable avait enterrées, ça va rentrer. Ça rentre, ça rentre, ça doit rentrer, ça doit rentrer, ça doit rentrer. Retour au bercail. La chose qui était condamnée sera obligée de sortir. Reçois ton miracle. Ça sort. Même si c'était enterré il y a 5 ans, ça sort. Il y a 7 ans, ça sort. Il y a 4 ans, ça sort. Il y a 2 ans, ça sort. Ça sort. Ça doit sortir.
Les 5 qui sont sortis ce jour-là, ils sont sortis parce que ce n'était pas leur temps. Ce n'était pas leur temps d'être enterrés. Le diable les a condamnés tôt. Le diable les a imposé la mort trop vite. Alors Jésus, l'offrande, se donne à la 9e heure. Et les hommes qui est au Rousseau d'Amaï, ça localise les propriétaires. Les hommes qui étaient le don pour leur famille, les offrandes de leur famille. Lorsque la véritable offrande est donnée, les petites offrandes rentrent à la maison. Je dis à une personne, tu es l'offrande de Dieu pour ta famille. C'est que le diable avait arraché. Jusqu'à aujourd'hui, tu as même oublié. Parce que ça fait des années. Il a arraché des choses dans ta vie il y a 6 ans. Ce soir, je ne suis pas venu te dire que quelque chose va quitter les surnaturels pour venir chez toi. Moi, je suis venu te dire, les morts doivent revenir. Les choses qui sont dans le passé doivent te localiser. Tes études, tu dois les terminer. Même si ceux qui payaient sont morts, que Dieu organise et que tes études soient payées. Dis à un voisin, cette fois-ci c'est un retour au bercail. La mort de Jésus, ça n'a pas seulement amené la guérison, ça n'a pas seulement amené la délivrance, ça ne nous a pas seulement délivré de la vaine manière de vivre de nos pères, mais la mort de Jésus va dans un passé. La Bible dit, il est le même hier. Pourquoi il dit hier? Pourquoi hier? Parce que lorsque tu es dans ton présent, ton passé, il est toujours gérable par celui qui est dans le passé. Il va dans le passé, mets ton nom et il regarde. Qu'est-ce qu'il y a dans le passé de Serge qui a été condamné avant le temps, qui a été arraché, qui a été amputé à l'heure de l'offrande? La chose là doit localiser 2022. La chose doit arriver. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est pas pour les poules. Je suis désolé. Ce soir, c'est pour les aigles. Je dis à un aigle, c'est que le diable avait arraché en 2010, en 2009. Crois seulement, la chose revient vers toi. La chose te localise. J'entends. Saint-Esprit, j'ai envie de prêcher, mais le Saint-Esprit me dit parle. Venez monsieur, venez. Shamamai, Shemamai, Shikeyabos. Je vois. L'Éternel me dit maintenant, il y a une faveur qui était sur ton père, qui n'est pas sur ta tête. Mais Dieu me dit, la saison est proche de s'ouvrir. La chose va marcher avec toi. Écoute-moi, je vais te parler. Parmi les hommes de Dieu de cette ville, l'Éternel fera de toi l'homme de Dieu. Dans la liste des hommes riches, tu seras dedans. Et Dieu me dit, c'est l'une des faveurs qui était avec le Père. L'onction financière. L'onction qui permet la multiplication des finances. Dieu me dit de te dire, lorsque tu auras cet argent, et je ne parle pas des 10 ans, je ne parle pas des 7 ans. Lorsque tu auras cet argent, la première construction à faire sera l'hôpital.
Parce que Dieu me dit dans cet hôpital, il va opérer dans une dimension où, en dehors de la science, le miracle va se promener. Je soupire après ce jour-là. Il faut que je vienne inaugurer l'hôpital. Va avec la grâce. Je déclare sur ta vie les choses anciennes qui ont été enterrées. Mon frère, pourquoi on te dit seulement tu as une étoile? À toi tu seras grand. Non, chaque chose a son temps. Il est temps de voir la grandeur. Que ce qui a été détruit hier commence à sortir de la tombe. Ce qui a été démorcelé hier commence à sortir de la tombe. Je parle où je laisse. Je parle où je laisse. Où sont les hommes de foi? Donnez-moi un billet. Donnez-moi un billet. Oh. Regarde. Regarde. Serge, mets-toi là. Regarde. Non, non, reste debout. Donne-moi un autre billet. J'en ai besoin de deux. Regarde très bien. Ceux qui sont au fond, je ne sais même pas s'ils me voient. Ne vous en faites pas, l'apôtre va régler ça. Je dis ceci. Il y a deux billets. Supposons que ce monsieur Serge te dise, pour avoir la liberté, il faut que tu me donnes $1000. Plutôt 1000 francs. Alors il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui vient. Il donne les 1000 francs. Pendant à la 9e heure, l'offrande est donnée. C'est l'offrande qui doit imposer la résurrection. Toi là où tu es, c'est une sottise. C'est une erreur que de prendre tes 1000 francs et d'aller encore donner. La dette a déjà été payée. Tu ne vas pas donner encore un autre 1000 francs. Ce qui va se passer quand l'offrande du soir est donnée, la dette est payée. Toi, Jésus te prend comme les ressuscités d'autrefois. Et Jésus t'amène vers une autre gloire. Parce que tu as droit maintenant à la gloire. L'offrande a déjà été donnée. Dis à ton frère, on ne paye pas une dette deux fois. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Assieds-toi que je te parle. Jésus, à la 9e heure, il permet que sa mort ressuscite les hommes. Tout ce que la mort a condamné avant le temps doit sortir. On n'a pas attendu la résurrection. Je parle ou je laisse. On n'a pas attendu la résurrection. Pourquoi? Le diable n'a pas le droit à l'abondance. Je réexplique pour les hommes qui dormaient. Le diable n'a pas le droit à l'abondance. Quand Jésus est mort, la chose est payée. La chose qui a été arrachée doit être restituée à la minute. La chose qui a été arrachée doit être rendue à la minute. Parce que Jésus a payé. Oh my Jesus. Lorsque Jésus mourait, à la 9e heure, le principe était que l'agneau était en train d'être donné. Quand l'agneau est donné, ce qui doit être restitué doit rentrer. Certainement que le diable s'est posé la question. Pourquoi il ressuscite ces gens? Parce que lui il est toujours en retard. Mais comment ces gens ressuscitent? Non, il ressuscite parce qu'à l'heure de l'offrande, on a déjà donné l'offrande. C'est le temps maintenant de la restitution. Au nom de Jésus de Nazareth, qui avait dit qu'il y a des choses qui ne reviendront jamais? Qui t'avait dit ça? Qui t'avait raconté ça? Par l'autorité du Saint-Esprit,
Au nom de Jésus, ceux qui ne pouvaient pas revenir doivent rentrer. Je suis d'accord avec toi. Jésus est bon. À la 9e heure, il a accordé la victoire. La 9e heure est un programme téléchargé par le ciel qui impose la restitution, qui impose les choses qui sont parties trop tôt de revenir. Si ce travail-là que tu as perdu il y a autant d'années était l'œuvre du diable, par le nom de Jésus, nous allons récupérer ce qui est à nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? D'ailleurs, pendant la récupération, nous n'allons pas prendre ce qui est le diable a touché là. Nous imposons la restitution et la restauration. Que Jésus te soutienne. Sophonie 3.19. Sophonie 3.19. Ah, il y a un Dieu puissant quelque part. Sophonie 3.19. Sophonie 3.19. On va lire ça. J'espère que mes yeux ne vont pas me trahir. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux. Et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je suis d'accord avec toi. Je ferai d'eux un objet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. Regardez ce qui se passe là-bas. La première chose qu'on peut voir facilement, la parole dit, en ce temps-là, c'est un temps fixé, c'est un temps connu, c'est un temps prévu. Et moi je dis, parce que je le crois, le temps est arrivé. Ce temps-là c'est aussi aujourd'hui. Ce temps-là aussi c'est maintenant. Le mystère de la foi. Dis à un frère le mystère de la foi. Dis encore le mystère de la foi. Le mystère de la foi. Le mystère de la foi, c'est que nous pouvons imposer le temps sans que ça ne soit le temps. Le mystère de la foi. Voilà pourquoi le diable, sa plus grande bataille contre ta vie, ce ne sont pas tes voitures, c'est ta foi. Parce qu'il sait que ta foi peut bouleverser même les événements. Le mystère de la foi, c'est que quand tu crois, même si ça devait venir après 4 jours, parce que tu crois, tu dois vivre la gloire de Dieu. Parce qu'il est écrit, celui qui croit vit la gloire de Dieu. Il est aussi écrit, crois seulement. Comme il est écrit que celui qui croit doit vivre la gloire. Si je crois, je vis la gloire. Si tu crois, tu vis la gloire. Voilà pourquoi quand Marie vient, il dit, fils, il y a plus de vin. Et lui regarde, femme, qu'est-ce qu'il y a? En d'autres termes, je sais que tu m'as changé les couches, je sais que j'ai bu le gnognon, mais n'exagère pas. C'est pas le temps. Le ministère, c'est le ministère. Le ministère, c'est le ministère. Le ministère, c'est pas la maison. Marie va. Elle dit, faites ce qu'il vous dira. Pourquoi? Parce qu'en réalité, celui qui croit est obligé de vivre la gloire de Dieu. Jésus est le consommateur de la foi. Quand Jésus consomme la foi, il redonne la gloire. Il y a une autre femme qui vient. Elle dit, guéris mon enfant. Jésus lui dit, stop. Stand there. Ce n'est pas le moment. Toi tu es qui? On ne donne pas le pain au petit chien. La femme regarde. Il dit, moi tel que je suis là, tu ne m'as pas bien vu. Je suis justement la petite chienne. Tu me donneras ça. Oh madame, elle avait envie de, Jésus avait envie de dire, le testateur n'est pas encore mort et il n'est pas encore ressuscité. Les païens ne doivent pas manger le pain
Mais il regarde la femme. Il dit, il y a quelque chose qui m'attire vers cette femme. Cette chose s'appelle la foi. Il regarde la femme et lui dit, va, ton enfant est guéri. Dans l'ancienne alliance, une païenne a mangé le pain. Je dis à une personne, par ta foi, tu vas faire arriver le temps alors que ce n'est pas le temps. Je parle à ton voisin parce que toi tu n'entends pas. Je parle au voisin. Quand tu as la foi, même si le miracle était pour 2023, le miracle peut tomber en août 2023. La foi. Voilà pourquoi le diable n'aime pas ta foi. Il a peur de ta foi. Il va t'arracher les habits. Et à un moment donné, il n'a pas encore mal. Il aura mal seulement quand il touchera ta foi. Mais je dis à une âme, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il ne touchera pas à ta foi. Il prendra les habits. On garde Jésus. Il prendra les voitures. On garde Jésus. Il touchera à la santé. On garde Jésus. Il ne touchera pas à ta foi. Lorsque tu as la foi, tu peux dire, aujourd'hui, je veux voir la gloire. Je veux voir la gloire. Et même si la gloire n'avait pas été prévue, la gloire arrive. Vous savez pourquoi? Sinon il y a l'accusateur, le diable. Il sera là en train de dire, mais il n'a pas respecté une parole là. Vous savez, l'accusateur, il est accusateur même face à des choses qui lui condamnent. Les intelligents ont entendu. Et donc dans le temps fixé, selon la parole de Dieu, quelque chose est en train de se préparer. Ne sois jamais intimidé par une prophétie. On peut te dire, d'ici 5 ans. Et toi tu dis, je crois que d'ici 1 année, la chose va se positionner. Je t'ai déjà dit ça ici. La scène de la croix que moi j'imagine toujours dans mon esprit. Le brigand dit, quand tu reviendras, amène-moi. Ne m'oublie pas. Jésus lui dit, de quoi tu parles? C'est pas parce qu'on est sur une croix qu'on est pareil. C'est pas parce que nous deux on est crucifiés qu'on est pareil. C'est pas parce que toi tu saignes et que moi je saigne qu'on est pareil. Amen. Ce n'est pas parce que tu saignes que moi je saigne qu'on est pareil. Alors Jésus regarde en souffrance atroce. Si vous allez lire la pendaison romaine, vous allez réaliser que humainement parlant, il a souffert dans une dimension qu'on ne peut pas décrire. Mais Jésus est là. Il lui regarde. Il dit, monsieur, aujourd'hui, pas demain. Parce que toi tu crois. Tu crois en ce moment. Tu as manifesté la foi. Je dois consommer la foi. Aujourd'hui même. Tu es avec moi au paradis. J'imagine la scène. Excuse-moi Annie. Je m'excusais auprès de mon mari au fait. J'imagine la scène. Ce jour-là, l'esprit de Jésus va au paradis. Mais avec quelqu'un. Les anges regardent. Ils disent, c'est pas normal. Les testateurs n'est pas ressuscité. La nouvelle alliance n'est pas encore ouverte. Il va où? Et Jésus dit, faites passer. C'est que moi je dis, c'est ce qui va arriver. Le brigand entre. Le brigand regarde. Il voit Abraham. Il voit Enoch. Il voit Moïse. Il voit. Et il dit, moi aussi, j'étais brigand. Mais aujourd'hui, je suis entré avant Jean, avant Pierre, avant Luc. Aïe, 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 aïe. Il est entré. À cause de la foi
Ce n'est pas le temps, mais il impose. Ta foi est capable d'imposer un miracle ce soir. N'écoute pas le voisin. Depuis 2005, qu'est-ce qui est arrivé? Ça peut rentrer. Depuis 2004, qu'est-ce qui t'a été arraché par le diable? Ça va venir à une forme améliorée. Une forme améliorée. S'il y a 4 ans, le diable t'a volé un bébé, je prophétise au nom de Jésus. Dieu te redonne les jumeaux. Que Dieu te donne les jumeaux. Dans tous les domaines, reçois des jumeaux. Même dans le domaine du travail. Que tu te poses la question. J'ai choisi qui? J'ai choisi quel travail? Que tu sois perdu dedans. Que tu sois dépassé. Celui qui était chômeur. Je suis en train de parler. Celui qui était chômeur, dans quelques mois, sera obligé de choisir. Sera obligé de choisir. Tu vas choisir un travail. Assieds-toi que je te parle. Le verset de Sophonie dit, il agira lui-même. Il le dit là. Je délivrerai, j'agirai contre tes oppresseurs. Pourquoi il agira lui-même? Parce qu'il y a 3 éléments qui entrent en jeu face à ce que tu as perdu. Écoute-moi bien, je te supplie. Pourquoi Dieu dit j'agirai? Pourquoi il dit que c'est lui qui va le faire? Parce que face à ce qui t'a été arraché par le diable, il y a 3 éléments. Premièrement, il y a le diable. Et puis il y a toi. Et ensuite il y a le temps. Il est le seul à avoir la capacité de manipuler le temps. Quand on parle de la manipulation du temps, on parle aussi d'introduire une chose qui ne correspond pas à la saison. Comme avec Sarah. Elle est ménopausée. Isaac vient. Le temps dit au corps. Le temps est passé. Tu es ménopausé à cause de ma présence. Donc c'est le temps qui parle au fait. À cause de ma présence, tu ne peux pas recevoir Isaac ici. J'ai déjà fait mon travail sur toi. Tu as vieilli. Tu es ménopausé. Mon œuvre s'est déjà faite sur toi. Lorsque le temps te refuse des choses, parce qu'on a l'impression les années sont passées, la ménopause est arrivée, les gens qui pouvaient t'aider, lorsqu'Isaac doit venir, Isaac ne vient pas seul. Isaac vient avec une lettre. Cette lettre est appelée comme ça. La lettre de recommandation. La lettre de recommandation. La lettre de recommandation. Lettre à recommandation. Isaac ne vient pas seul. Quand Isaac vient devant Sarah, le temps dit, tu ne peux pas aller. Tu ne vois pas comment je l'ai fait vieillir. Tu as déjà vu une femme de cette ménopause avoir un bébé? Alors ce qui doit arriver dans quelques minutes ici, regarde. Le miracle qui doit arriver dans quelques minutes. Ce miracle, comme Isaac dit au temps. Excusez, j'ai une lettre de recommandation. Recommandation. Le temps maintenant parle. Recommandation de qui? Moi je suis le temps. Dieu m'a créé pour que tous les hommes subissent ma présence. Toi, tu es Isaac. Tu n'entreras pas ici. Cette femme ne peut pas te porter. Quelle est cette lettre là?
Alors Isaac va dire, lis toi-même. Le temps va prendre. La lettre de recommandation, elle a été si... Attends. C'est écrit. Isaac doit entrer dans les entrailles de Sarah. Écoute-moi d'abord. Isaac doit entrer dans les entrailles de Sarah. Et le temps va dire. Non. Il continue de lire. J'ordonne que tout de suite, Isaac entre dans les entrailles de Sarah. Le temps va dire. J'ai dit non. Et à la fin, il sera écrit, signé Jésus-Christ de Nazareth. Isaac entre. Même le temps ne peut pas arrêter ça. La lettre de recommandation. Qu'est-ce qu'on a dit sur ta santé? Il y a la lettre de recommandation. Qu'est-ce qu'on a dit sur ta famille? Il y a la lettre de recommandation. Jésus va imposer le miracle. Le miracle ne viendra pas seul. Il y aura la lettre de recommandation. Voilà pourquoi, dans quelques minutes ici, tu vas recevoir un miracle. Attends, tu vas recevoir un miracle qui ne correspondra pas à ton visage. On va regarder. On va dire, c'est lui ou c'est pas lui? C'est lui. C'est lui là. Vous êtes sûr? C'est bien lui. Le fils d'Isaïe, qui était derrière les brebis, qui sentait mauvais, qui n'avait pas de force, mais il est sur la chaise royale. Je dis à quelqu'un, j'élève ma main et je demande au ciel de t'accorder un miracle qui ne te ressemble pas. Une vieille Sarah. Tiens comme ça mon frère. Une vieille Sarah. Déjà nous, les jeunes dames, quand la grossesse vient, oh my God, tu marches comme une tortue. Comme une tortue. Ça te change la forme. Même la démarche. La vieille Sarah, enceinte, quand elle se balade dans le quartier, dit bonjour. Les gens regardent. Celle-là, elle est tombée enceinte. Mais de toutes les manières, elle ne pourra pas accoucher. Elle est trop vieille. Elle ne saura pas pousser l'enfant. Elle va mourir. Quand la lettre a une recommandation, l'impossible fraye le chemin au possible. Sarah met au monde. Quand Sarah met au monde, on entend une femme crier. On dit elle est morte. C'est fini. C'est fini. Commençons le deuil. Mais à un moment donné, on voit une femme avec les cheveux gris et son bébé. La recommandation. J'ai dit à une personne, tu n'es pas un petit monsieur, tu n'es pas une petite femme. La lettre de la recommandation va changer la donne. Tu as peur de quoi? Ton papa est mort. Ça fait quoi? Vous savez, il faut arrêter de dramatiser dans la vie. Ta maman est morte. Qu'est-ce que ça fait? Nous sommes nombreux. Si les hommes ne veulent pas frayer le chemin, la lettre du ciel va te frayer un chemin. J'ai envie de lancer sur les femmes. Que je lance ça sur les filles célibataires. Je déclare sur vous que Dieu vous donne un mariage qui ne ressemble pas à votre famille, qui ne ressemble pas à votre visage. Vous allez voir une femme extrêmement intelligente, docteur en philosophie, mais elle épouse un vaurien qui la bat tous les jours. D'abord il n'est pas beau, et puis il bat.
Mais tu verras une jeune fille, orpheline de son état. Elle n'a personne. Mais Dieu lui donne un homme qui a le cœur de Dieu. Que la lettre de recommandation te donne ton miracle. Personne ne t'interdira de passer. Assieds-toi que je termine. La parole, elle dit, tu seras un objet de louange dans tous les pays où tu as été outragé. Tu sais pourquoi? Dieu est un bon père. Lorsque Dieu accepte l'humiliation dans ta vie, c'est pour t'enseigner toi. Mais à un moment donné, il va obliger à toutes les personnes qui t'ont indexé, qui t'ont critiqué, de reconnaître qu'il y a un Dieu qui marche avec toi. Je peux te donner un conseil. Écoute-moi. Fils de la maison, écoute. Quand Dieu fera de toi un ministre dans ce pays, quand Dieu fera de toi un député, un parlementaire, ne quitte pas vite ton quartier. Écoute-moi. Dis à ton voisin, c'est un manque de stratégie. C'est un manque de stratégie. Tu es pressé à quitter le quartier. Non, 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 je dois aller maintenant habiter à Gombe. Là où on t'a vu en culotte, il faut qu'on te voie en train de te promener le soir. Là où on t'a vu humilié, il faut qu'on te voie. Là où on t'a vu demander les pains, on t'a dit à toi on ne va plus donner. Tu as trop de dettes de pain ici. Quand Dieu va t'élever, reste dans les quartiers. Que ces hommes-là voient que c'est Jésus qui fait ça. Il sort l'indigent et il le fait asseoir avec les grands. Je prophétise qu'un grand ce soir soit positionné quelque part. Pourquoi tu veux changer le quartier? Reste là. Construis une belle maison. Attends, écoute la stratégie. Je vais chez les frères là la foi. Là où il n'y a pas la foi, moi je ne viens pas. Lorsque Dieu fera de toi cet homme, construis une belle maison dans ce quartier là. Quand tu reviendras le soir, fais un petit tour, va acheter le pain chez la maman qui t'a fait. Va acheter là-bas. Je vais te dire pourquoi. Non, ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit, mais c'est pour montrer même à cette maman là, même si tu vends le pain, maman, ton fils peut devenir puissant. Avec Jésus, je prophétise que l'onction de Jésus t'accorde le miracle, t'accorde ta part. Ce qui t'était arraché, que ça revienne vers toi. Mets tes mains sur la poitrine. Ceux qui ont compris, nous sommes déjà debout. Tu vas appeler ton miracle la chose qui t'avait été arrachée au mauvais moment, la relation que le diable avait brisée au mauvais moment. Nous allons déclarer 3 fois: je récupère mon miracle. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ceux qui sont au-dessus, je veux vous entendre. On va déclarer 3 fois: je récupère mon miracle. Après ça, que ta foi s'exprime. On y va. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prophétise, appelle.
Shabababababosai. Resakaya resababos. Shamamababaseaba. Shabababaseaba. Rasaba, resabai. J'aime ta foi, mon frère. Même si ça fait 15 ans, ordonne que ça revienne. À la 9e heure, les morts sortirent de leur tombe. Resemamabos. Shorasakayama. Resamarosa. Shimeresa. Resakayamas. Sheresata. Romasataya. Resakayemos. Shibebebebebebebe. J'aime ta foi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Appelle ton miracle. Crois seulement. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. C'est possible. Oublie ta réalité. Oublie ta réalité. Commence à croire. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Ça revient. Ça revient. L'onction de Jésus. The power of Jesus. The power of the living God. The anointing of the living Father. Shabababababababa. Resabababababa. Sheresaka. Rosotomai. Shibebebebebebe. Merci Jésus. Lève tes deux mains s'il te plaît. J'entends, lève bien les deux mains. Nous allons déclarer 3 fois. Je suis un élu. Personne ne me détruira. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Seigneur me dit lorsqu'on va le déclarer, il y a des inscriptions qui vont se placer sur le front de certaines personnes. Je suis un élu. Personne ne me détruira. On y va, 1, 2, 3. Je suis un élu et personne ne me détruira. Au nom de Jésus. Je suis un élu et personne ne me détruira. La 3e. Je suis un élu. Personne ne me détruira. Prophétise. Sakola. Namo ponami. Bota bebi sangate. Bota ome mama be pananga sate. Bota koko isanga salite. Bota kolongo langa na molonga bola mo salite. Saint-Esprit, 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 Sharazama, Razababo, Sherazaba, Sherezema, Robobosa, disposé, assoiffé, que ton onction descende ici. Shababa, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende ici. Shababa, je suis revêtu, je suis rempli, que ton onction parle ici. Je suis revêtu, je suis rempli, que ton onction parle ici. Shabababababa, rasabababa, sharasaka, rasamama, shebebebebe, rasebaba, robobosa. Merci Jésus. Lève tes deux mains. Lève les deux mains comme un prophète. Maintenant tu vas briser ça. Et tu vas passer. Pourquoi le diable pense que tu ne passeras pas? Tu vas briser cette impossibilité. Maintenant et tout de suite tu passes. Nous déclarons 3 fois. Je brise et je passe. On y va, 1, 2, 3. Je brise et je passe. Au nom de Jésus. Je brise et je passe. Au nom de Jésus. Je brise et je passe. Commence à passer. L'impossibilité tombe. Jésus est vainqueur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. L'impossibilité tombe. L'impossibilité tombe.
L'impossibilité tombe. C'est maintenant que ça se passe. Qui a dit que c'était impossible? Tu n'es pas les autres. Chacun a son parcours. Tu brises l'impossibilité. Jésus est vainqueur. Shababababos, sababababos. Rebababos. Shibababos, babos. Merci Jésus. S'il te plaît, mets tes mains là où tu veux. Les offrandes. Les hommes offrandent. Les hommes offrandent. J'entends l'esprit me dire, on ne peut pas avilir une personne offrande. Tu as été choisi depuis les entrailles. Même ce péché-là est obligé de te laisser. Les hommes et les femmes offrandent. Je commence par vous. Je déclare une huile. Risaï. Risaï. Tu as toujours cru que tu étais le fruit d'un hasard, mais tu ne l'es pas. Recevez l'huile. Recevez l'huile. Tu es la bénédiction et la visitation de cette famille. J'entends même, c'est la visitation même. Il sera aussi la visitation de cette nation. J'entends les hommes offrandent. Le diable a menti. Il ne pourra pas vous détruire. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Ça fait des années que tu attends ça. C'est aujourd'hui. Reçois ton miracle. Reçois ta part. Les anges cherchent les hommes offrants. Même ceux qui sont au-dessus. Les anges touchent les femmes offrantes. Les hommes offrantes. Tu es né pour amener des saisons nouvelles. Tu es né pour faire arriver des choses glorieuses. Recevez au nom de Jésus. Même si c'est au-dessus, amenez-les-moi. Recevez la grâce. Les hommes offrandent. On a dit que tu n'allais pas te marier parce qu'on veut que tu vives dans l'impudicité. Toi, tu es un homme offrant. Tu es une femme offrande. On ne peut pas t'avilir. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez le miracle. Pendant que tu es touché, même si tu n'es pas secoué, le miracle entre par la foi. Recevez le miracle. Recevez le miracle. Pendant que je parle, je vois comme le pectoral sur la poitrine de certaines personnes. Ce pectoral représente le ministère. Le Seigneur me dit, il y a des hommes et femmes qui vont garder l'autel dans la famille, l'autel de Dieu. Recevez la grâce. Recevez l'huile. Recevez l'huile. The anointing of Jesus. The anointing of Jesus. The power of the living God. Vous avez le pectoral. Vous avez le pectoral. Vous êtes appelés à servir Dieu, mais aussi à influencer la famille, à influencer ta maison. Recevez le miracle. Ça ne se passe pas demain. Aujourd'hui, c'est d'abord aujourd'hui. Recevez votre grâce. Pendant que je libère la grâce, je suis en train de voir des petits enfants en train de sauter comme sortant de la terre. Jésus me dit, parmi les hommes offrants, il y a des personnes qui vont faire arrêter les avortements et les morts d'enfants dans la famille, parce que c'est spirituel. Recevez l'huile. Recevez l'huile. Recevez l'huile.
Jesus, your mercy and your power. À ma droite, il y a encore 5 personnes. Ils ont le pectoral. Ils ont le pectoral. Ton mariage est combattu parce que le diable sait que si ton mariage réussit, ton mariage est la bouée de sauvetage de plusieurs. Je déclare au nom de Jésus que ton mariage soit la délivrance de plusieurs. Même si tu es célibataire, tu prends ça. Je déclare le pectoral. Recevez. Recevez votre huile. Recevez votre grâce. Recevez votre grâce. Recevez votre faveur. Que le diable soit confondu. Que le diable soit humilié. Que le diable soit dans la honte. Recevez votre huile. Recevez votre part. Jésus. Jésus. Garde ta main sur ta poitrine, s'il te plaît. Saint-Esprit. Saint-Esprit. J'entends. Il frayera le chemin. Non, lorsque l'Esprit me parle, il ne me parle pas de Jésus, il me parle des humains ici. Il y a des humains qui frayeront de chemin. La particularité, ce sont des gens qui ont subi des humiliations. Des humiliations véritables. Ce ne sont pas des fables. Je déclare, au nom de Jésus, tu frayeras le chemin. Ce miracle va t'arriver parce que tu dois être le précurseur. Ce miracle va t'arriver parce que tu passeras en premier. L'humiliation n'a pas pu te tuer et donc tu passeras. L'humiliation n'a pas pu t'achever, tu frayeras le chemin. Saint-Esprit, amenez-moi ici ces 12 personnes-là. Ces personnes-là de la deuxième vague. Ils vaincront et ils ont déjà vaincu l'humiliation. Shabai, Resai. Elles sont dans la foule, il ne faut pas venir. Elles sont là-bas. Reste en prière. C'est le jour de ton miracle. S'il y a un manteau qui doit se déchirer, qu'il se déchire. S'il y a une voix qui doit parler, qu'elle parle. Comme Jésus avait dit ce jour-là. Je viens aussi crier. Sors de l'humiliation. Sors de l'humiliation. Sors de l'humiliation. Sors de l'humiliation. Que l'humiliation te lâche. Que l'humiliation te lâche. Que l'humiliation soit incapable de se coller à toi. Tu n'es pas ton père. Tu n'es pas ta mère. Tu as ton propre parcours. Je déclare que cette humiliation te quitte. Saint-Esprit. Je dis mettez-les ici. Monsieur, prends la main là. Shababa. Amenez-les ici. Shababa. 12. Comme les 12 tribus d'Israël. De la même manière, il y a 12 trônes dans le lieu céleste. Je vais imposer dans ces 12 vies. J'impose dans ces 12 vies un autre système de fonctionnement. Il est le Dieu qui brise le joug. Il est le Dieu qui détruit ce qui a duré dans ta vie. C'est le jour de ton miracle. Amenez-les-moi vite, je dois passer.
Schéma. Il y a une troisième vague. Alors amenez-les-moi vite. Ne sois pas distrait. Ce n'est pas un spectacle. Mets ta main sur la poitrine. Sois prêt à recevoir tout ce qui est à toi. Saint-Esprit. 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 Le Dieu de mystère. Créez le chemin là-bas. 12. 12. Comme les 12 trônes. Shababababos. Shababababos. Shabababos. C'est le jour de ton miracle. Je suis. Je prophétise. Comme le quorum est atteint, je déclare que le Dieu des miracles vous introduise dans une saison d'honneur. Entrez dans l'honneur. Que le ciel m'entende. Que la terre obéisse. Que les 4 vents commencent le travail. Entrez dans la saison. Entrez dans la saison. Entrez dans la saison. Entrez dans la saison. Une saison de miracles. C'est le jour de votre miracle. Entrez dans la saison. La troisième vague. Gardez. Vérifiez si c'est la main droite que vous avez mis sur la poitrine. Mettez la main droite. Je veux prophétiser. Je veux prophétiser. Je cherche la dame qui est enceinte de 5 mois. Elle est où? Si elle peut courir ici. Je prophétise sur la troisième vague. Cette année, là où tu iras, tu dois vivre les effets de l'autorité. Là où on ne t'ouvrait pas des portes, cette fois-ci, je dois le déclarer pour que tu le constates dans ton année. Cette fois-ci, les portes s'ouvrent et on te donne ta place. Il y a des contrats que tu ne signais pas. Je déclare sur la troisième vague, recevez sur vos épaules l'onction de l'autorité. L'onction de l'autorité. Recevez sur vos épaules. Recevez sur vos épaules. Commencez à les recevoir. Recevez. 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 In the name of Jesus. C'est votre grâce. Recevez. L'onction de l'autorité. L'onction de l'autorité. L'onction de l'autorité. L'onction de l'autorité. Prenez votre part. 5 mois de grossesse, soyez là. Celui qui est primipare, lève la main. Regardez-nous, nous posons les questions. Celui qui est primipare, lève la main. Tu n'es pas primipare, que l'onction soit avec vous. Maman, la tête, toutes nos questions. D'accord? Allez avec l'onction. Les primipares. Shareza Mareza. Shimareza. Celui que le Seigneur est en train de chercher. C'est la femme parmi vous deux qui a laissé son mari à la maison. Lève tes deux mains. By the name of Jesus. Something is coming.
Something is coming. Maman, vous venez d'où? Vous venez d'où? Je parle sur celle-ci, c'est elle qui a été là. Allez avec la grâce. Que le protocole m'aide à mettre de l'ordre dans les messages. Lorsque je commence un service, mettez l'ordre. Saint-Esprit. Vous êtes primipare, n'est-ce pas? Mais l'enfant qui est dans votre ventre, Rezama. Avant cet enfant, c'est en direct? C'est en direct? Est-ce que c'est en direct? Venez. Je disais donc à cette dame, parce que Dieu me montrait l'enfant, ce bébé-là, mais j'étais en même temps en train de voir un autre enfant. Et c'est comme ça que j'ai approché maman pour lui poser la question. L'enfant, c'est le premier bébé qui grandit, mais ce n'est pas le premier bébé à être là. Maman, et vous avez dit que c'est correct? Oui. Vous avez dit que c'est correct? Oui, le premier, j'avais avorté. Parlez un peu plus fort. Je dis, les premiers enfants étaient sortis seulement comme ça. Le premier enfant était un avorton. Voilà pourquoi quand je vous voyais, je voyais derrière cet enfant comme un grand frère. Voici parce que j'entends la voix de cet enfant en train de pleurer. Et la voix de cet enfant est en train de réclamer vengeance. Parce que cet enfant n'est pas parti de manière naturelle. On vous a combattu. On vous a piégé. Et on a pris. Et quand la voix crie, la voix qui crie vengeance peut crier sur cet enfant aussi. Nous allons déclarer que chacun a son parcours. Amen. Chacun a sa vie. Lève ta main droite, on parle. Que les prophètes lèvent la main droite. Je déclare au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, ce que Dieu a donné, cette fois-ci, ne sera pas arraché. Le diable est un menteur. Jésus est vainqueur. Je déclare la protection de l'enfant. Que le sang qui crie ne touche pas cet enfant. Le sang qui crie ne détruise pas cet enfant. Saint-Esprit, Saint-Esprit, il est écrit: à toi la vengeance, à toi la rétribution. Père, venge cet enfant-là. Venge cet enfant-là. Venge cet enfant-là. Protège. My. Maman, regarde-moi. Pendant que je déclare, tu as des maux de ventre. Oui ou non? Tu sais pourquoi? Cet enfant fera ce que je fais.